Monseigneur de Kérimel, Monsieur le maire de Toulouse, Monsieur le grand rabbin de France, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, politiques et religieuses, Mesdames et Messieurs, après la rafle du Veldiv, puis de celle de Zone Sud, durant lesquelles, pour la première fois dans notre pays, des familles entières sont arrêtées par les autorités françaises à la demande des nazis, après presque 2 ans de silence, l'Église catholique réagit au travers de 5 lettres individuelles, 5 lettres pastorales qui seront lues en chair. Parmi ces réactions, la première d'entre elles, celle du 23 août 1942, provient de Monseigneur Saliège, quelques jours après le transfert vers Drancy, en vue de leur déportation, de plusieurs dizaines d'internés juifs des camps de Noé et Recébédou. Ce texte, qui sera lu tout à l'heure, condamne d'une manière forte et claire les déportations au nom des droits de la personne humaine. Ces contestations émanant de l'Église, en particulier celles de Monseigneur Saliège, auront un impact considérable. Elles amèneront nombre de chrétiens à s'engager dans le sauvetage des Juifs de France. La lettre de Monseigneur Saliège est largement diffusée en France et à l'étranger, et ce, tout au long de la guerre. À Toulouse, Monseigneur Saliège reçoit de nombreuses lettres de soutien, mais également des menaces de mort. Il reçoit également une visite de la Gestapo, qui menace de l'arrêter. Pour le régime de Vichy, ces protestations qui s'amplifient constituent une difficulté de taille sur le plan intérieur et l'obligera à reconsidérer sa politique antisémite, pierre angulaire de son entente avec l'Allemagne nazie. De ce point de vue, la fin de l'été 42, marquée par la brutalité des rafles, constitue donc un tournant dans la politique de persécution. Malgré les difficultés et les pressions dont il est l'objet, Monseigneur Saliège ne se contentera pas de cette prise de position publique. Il abritera et animera un réseau qui sauvera de la déportation presque 2000 enfants et adultes grâce à une véritable alliance entre les autorités ecclésiastiques locales, les institutions catholiques et la résistance juive. Après-guerre, il faut le souligner, Monseigneur Saliège continuera son combat. Il interviendra également aux côtés du grand rabbin Kaplan afin de favoriser le retour des enfants juifs cachés dans les institutions ecclésiastiques, en particulier durant la douloureuse affaire Finali. Durant la Seconde Guerre mondiale, le silence qui entourait la persécution dont les Juifs étaient l'objet semblait signifier que l'Europe et notre pays avaient sombré dans la peur, l'indifférence ou la collaboration. Pourtant, dans chacun des pays concernés, des hommes et des femmes se sont levés, choqués par les exactions dont ils étaient témoins. En France, tout particulièrement, les justes furent nombreux à participer au sauvetage des 3/4 de la population juive qui vivait en France, alors que le gouvernement de Vichy apportait sa contribution à l'organisation de la déportation de 76 000 Juifs de France. En France, plus de 4000 personnes ont été honorées à ce jour, mais la grande majorité des justes, vous le savez, demeurent anonymes. Individuellement ou au sein des réseaux, de nombreuses femmes et des hommes de toutes conditions sociales, d'opinions et de religions différentes, dont Monseigneur Saliège, qui a été honoré en 1969 par l'État d'Israël, tous animés par le refus de la barbarie, par le sens de la solidarité et empreint d'humanité, ont bravé l'indifférence générale en prenant des risques certains. Certes, sans la détermination des Juifs en France et en Europe, sans l'action de la résistance juive, rien n'aurait été possible. Mais sans l'aide des justes, qui ont fourni des caches, des faux papiers, de la nourriture et permis le passage de frontières, le sauvetage n'aurait pas pu être mis en œuvre à la même échelle. L'histoire de la Shoah démontre que l'homme est capable des pires actes, de la violence au meurtre, et qu'il a su mobiliser son intelligence et ses compétences au service d'une population en raison de sa naissance. Elle démontre également qu'à côté des intentions et des actes volontaires des bourreaux,
l'indifférence de la majorité des populations européennes a contribué à faciliter le crime. L'histoire des justes, et celle de Monseigneur Saliège en particulier, est essentielle, car tout en nous réconciliant avec le genre humain, particulièrement mis à mal à travers la Shoah, elle nous permet de comprendre qu'une autre voie était et reste toujours possible. Je voudrais, pour finir, remercier toutes les institutions qui ont œuvré à cet hommage auquel le mémorial est particulièrement honoré d'être associé. Merci.